Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, ceci m'est personnel. J'insiste bien. Ce que je veux dire ici m'est personnel. Je parle comme serait un homme de la terre. Ça n'engage pas Yah. Mais je sais que toutes les fois, Yah serait d'accord. Toutes les fois. Et je souhaiterais que sa volonté soit faite. Très chers frères et sœurs, je vous invite tous, mais je ne vous oblige pas, je vous en prie. C'est sans obligation, car chacun est libre. Libre de penser, libre de ses mouvements, libre de ses actes. Mais je pense que nous avons un combat commun. Et notre combat se détermine à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que si l'homme noir, j'insiste bien, l'homme noir comprend le message que je fais passer, comprend la dimension, la valeur de ce combat-là, la profondeur de notre Créateur, et se repent, alors notre Créateur, étant amour, fera de telle sorte que le noir retrouve son droit de naissance et l'humanité aura donc quelque temps encore d'existence. Je dis bien quelques générations de plus d'existence, et d'où le noir serait comme l'étoile qui brille. Cependant, le deuxième volet de ce combat-là est que si le noir ne comprend pas la dimension de ce message-là et continue à s'égarer dans la croyance religieuse des hommes, l'humanité tout entière sera détruite. Voilà les deux niveaux du message que je fais passer. Cependant, tous les deux cas réunis nous font dire que nous avions deux choses que Yah nous a données. Nous avons deux choses que Yah nous a données. Premièrement, la vie qu'il faut sauver, parce que la vie est éternelle normalement à l'origine. Nous sommes éternels, donc il faudra sauver sa vie, d'où le salut est individuel. Et la deuxième chose, c'est la terre. La terre où Yah nous a placés, et nous devons défendre cette terre-là, parce que nous sommes de cette terre-là. Malheureusement, nous ne connaissons pas la valeur de notre terre, d'où la terre est éventrée et dans les mains des étrangers, totalement, parce que nous avons cette malédiction du Deutéronome 28 qui nous suit jusqu'au dernier jour si nous ne nous repentons pas, alors qu'il y a dit, quand vous allez vous en rendre compte du mal que vos ancêtres m'ont fait, lamentez-vous, demandez-moi des excuses, le pardon bien sûr, et je viendrai en aide de votre côté. Je viendrai vous sauver, je viendrai vous aider. Et c'est tout ça le combat. C'est tout ça le combat. Nous ne sommes pas politiques, mais nous parlons politique. Oui, c'est vrai. Parce qu'au sein de nous, il y a des économistes, il y a des sociologues, il y a des magistrats, il y a toutes les classes sociales sont englobées au sein de cette population qui est noire, qui est africain. D'où j'appelle les amis de l'homme noir, les amis des Africains, de se joindre aux Africains, de se joindre aux Noirs et de lancer une pensée positive. Je dis bien une pensée positive en cette date du 28 janvier 2016,
La date où l'Afrique sera devant la barre. La date où l'Afrique sera jugée. Une Afrique toute nue, blessée, éventrée, enchaînée. Une Afrique en larmes. Je ne veux pas vous retenir longtemps. Mais ce que je voulais dire, c'est quoi? Quand nous prenons le premier volet de notre message, alors nous devenons tous africains. Donc, j'appelle aux Noirs et aux amis des Noirs. Je dis bien les Noirs et les amis de l'homme noir, de se joindre tous ensemble et de focaliser notre regard sur ce continent qui est Afrique, sur cet homme qui est le noir, dont de nos jours, le symbole est devenu Laurent Gbagbo qui est à la CPI. Qu'est-ce que je veux dire en fait? Je n'appelle pas les gens à juger ses actes. Non, en fait, je ne veux pas dire ceci que Laurent Gbagbo est saint, qu'il est propre. Non, je ne le dis pas. Yahweh lui seul jugera. Mais je veux dire ceci pour le symbole de l'homme noir, pour le symbole de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est Laurent Gbagbo qui l'incarne. Donc, si nous crions au scandale des chaînes que nous avons au cou, alors, étant donné qu'il est dans les geôles de la CPI, c'est tout le continent africain qui se retrouve dans les geôles de la CPI. C'est tout Africain, c'est tout homme noir qui est dans les geôles de la CPI. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je dis bien que c'est personnel. J'ai juste pensé à ça individuellement, personnellement, et je l'expose. Donc ce que je souhaiterais, c'est que tous lançons une pensée positive en cette date du 28 janvier 2016, cette date que l'Afrique tout entière sera devant la barre et l'Afrique sera jugée par le reste de l'humanité. Vous voyez, l'Afrique déshabillée, enchaînée, affamée, dans ses pleurs, couvert de son sang. L'Afrique pleure et l'Afrique sera à la barre le 28 janvier 2016. Et je vous invite tous à lancer une pensée positive. Je dis bien une pensée positive envers cette Afrique-là, envers cet homme noir, envers Laurent Gbagbo enchaîné. Je crois bien que je me suis fait comprendre. Je crois bien que l'interprétation de ma pensée individuelle ne va pas affecter la conception de ce message-là. Je dis, je parle en tant qu'un homme, en tant qu'un Africain, en tant qu'individu. Je vous en prie. J'espère bien que vous m'avez compris. Que ceci n'est pas des sales interprétations, des mauvaises interprétations. Que Yah vous bénisse, que Yah vous protège, que Yah nous guide. Et j'espère que nous sommes debout. Amen.